nous regardez, c'est avec joie que je vais vous apporter mon témoignage, quelques mots voilà, de qui je suis, comment est-ce que j'ai rencontré Jésus-Christ et ce qu'il a fait dans ma vie, ce qu'il a transformé. C'est important pour nous de le faire parce que à travers cela, nous voulons aussi vous inviter à faire cette même démarche. Dieu est vivant encore aujourd'hui et il veut être vivant dans votre vie et accomplir de grandes choses, des choses que vous ne pouvez même concevoir aujourd'hui. Mais Dieu, la Bible nous dit, il est celui qui rebâtit sur des ruines. Il est celui qui veut nous donner un avenir, qui veut nous donner de l'espérance. Alors écoutez ces quelques mots de témoignage et que vous puissiez aussi ouvrir votre cœur au Seigneur. Je suis Daniel Tocanier, j'ai 36 ans, je suis marié à Manuela, j'ai 2 enfants, Léonie et David. Donc nous sommes pasteurs en formation sur l'église de Valence actuellement et prochainement nous poursuivrons notre cursus de formation sur l'assemblée de Saint-Dié-des-Vosges, donc dans le Grand Est, près de Strasbourg. Comment est-ce que j'ai grandi? Mon contexte familial était particulièrement violent. Je vivais pourtant dans une famille chrétienne. Nous allions à l'église le dimanche, mais il y avait une toute autre réalité entre ce que j'entendais à l'église, ce qu'était un petit Christ, un chrétien véritable, et ce que je vivais donc chez moi. Ma mère était une femme de foi qui nous amenait à prier, à lire la Bible, mais mon père était quelqu'un de violent, et il y avait ce double visage, le visage de l'église du dimanche, et le visage qui était à la maison. Et tout cela m'a amené à grandissant dans ce contexte de violence, où les coups étaient réguliers, où aussi les mots étaient comme, il est dit dans la parole de Dieu, parfois comme une épée qui nous transperce. Je voulais trouver une solution. Et bien que j'ai entendu parler de Dieu depuis tout petit, mais voyant ce témoignage à la maison qui était contraire à la parole, j'ai décidé de partir, de claquer la porte à Dieu, de fermer la porte de mon cœur à Dieu, et je suis parti à l'extérieur. Et c'est alors que j'ai grandi avec une bande de copains, on était 8 gars et 3 filles, et notre groupe de copains s'appelait Bisnaka, ça veut dire en verlan cannabis. Donc je vous laisse imaginer la suite, nous étions constamment sous effet de cannabis, on faisait des fêtes très régulières, on prenait beaucoup d'alcool, et j'avais pourtant plein de monde autour de moi, mais dans mon cœur, j'étais seul. Et alors que je fuyais cette réalité à la maison, cette violence verbale et physique, je me suis retrouvé, après ces épisodes-là de fêtes, etc., à revivre cette même violence, mais à l'extérieur, les bagarres de quartier, les cambriolages, les mots violents aussi que je recevais et que je donnais aussi parfois. Rien n'était résolu. Et laissez-moi vous dire ce matin que fuir votre réalité, fuir ce que vous vivez, ne vous amènera pas à vivre autre chose. Quelqu'un a dit que ce que l'on fuit nous poursuit. Mais l'Éternel est là pour vous délivrer, pour vous donner cette vraie liberté. Je vous ai parlé de ma mère tout à l'heure, qui était cette femme de foi, de prière et qui me prenait un temps pour la parole. Et ma mère était en fait des Bibles un peu partout à la maison. Et elle avait mis une Bible dans les toilettes. Et quand j'allais dans cet endroit secret, calme, je lisais en cachette par moments la Bible. Et un jour, j'ai ouvert cette Bible et je suis tombé sur un passage dans les psaumes. Et je ne saurais pas vous dire quel était ce psaume, mais ça a touché littéralement mon cœur dans la problématique que je vivais à cet instant-là. Et ce jour-là, j'ai dit à ma mère, dimanche, j'irai avec toi à l'église. Imaginez les yeux qu'elle a fait. Son fils qui était tellement éloigné. J'avais plus aucune relation avec ma famille, mes frères et sœurs. On était 8 frères et sœurs, mais j'avais coupé tous les ponts. Pour moi, ma famille n'existait plus. Et ma famille, c'était mes copains à l'extérieur. Et je suis venu à l'église. Et une prédication, le prédicateur parlait de l'éternité. C'était justement la question que je me posais dans mon cœur. Ce pourquoi j'ai dit à ma mère que je viendrais à l'église ce dimanche-là, c'est que j'avais cette pensée de l'éternité. Et j'étais arrivé à ce stade-là, à me dire que ma vie ne valait pas la peine d'être vécue. Je voulais mettre fin à mes jours. Alors que j'avais, je vous disais tout à l'heure, tous ces copains, cette fête, mais cette réalité-là était vide, il me manquait quelque chose. J'avais ce vide intérieur, cette angoisse intérieure. Et je me suis dit, c'est où je fais ça?
ou bien je pars voyager et trouver ailleurs ce que je cherche. Et en fait, c'était Dieu que j'avais besoin, et c'est Dieu qui comblera ce vide dans votre cœur. Et c'est pour ça, avant de partir, j'ai voulu m'assurer de savoir s'il y avait quelque chose après la mort. J'avais entendu parler que quelqu'un avait fait ce périple dans le monde de globe-trotter et qui s'était fait dépouiller, rouer de coups et qu'il était mort. Donc je voulais être sûr, je voulais assurer mes arrières. Vous voyez, j'étais quelqu'un qui calculait les choses et je voulais m'assurer de cela. Et le Seigneur, ce dimanche-là, a parlé à mon cœur, à travers la prédication, à travers un don aussi. Quelqu'un a dit dans sa prière que le Seigneur était là, qui frappait à la porte de mon cœur et qui voulait venir y habiter. Et ce jour-là, cette question de l'éternité a été répondue à travers la prière, à travers la parole. Je suis parti et ça a pris un certain temps et je revenais comme ça par moments à l'église avec mes questions. Et à chaque fois, je trouvais une réponse. Et un jour, un mardi, je suis venu dans une réunion de prière. Il n'y avait pas beaucoup de frères et sœurs, on était une dizaine. Et ce jour-là, un frère ancien a prêché, on a pris un moment de prière et j'ai réalisé ô combien j'étais pécheur, ô combien j'avais fait souffrir Christ à la croix, ô combien par ma propre vie, j'étais misérable, j'étais pauvre, j'étais aveugle, nu. Et ce jour-là, j'ai demandé pardon à Dieu de tout mon cœur. Et j'ai réalisé qu'à la croix, il m'avait pardonné, à la croix, il m'avait aimé. Et ce jour-là, j'ai reçu sa paix, j'ai reçu sa joie dans mon cœur. Laissez-moi vous dire, ce que vous avez besoin, c'est de Christ, c'est de sa présence, de sa personne. Ne restez pas seul dans votre maison, prenez contact avec un pasteur dans votre assemblée locale, et trouvez une église proche de vous, Dieu vous cherche, les portes de l'église sont ouvertes, il est prêt à vous parler, il est prêt à se révéler à vous. Vous pouvez aussi vous procurer une Bible, Dieu parle aussi à travers sa parole, mais ne restez pas seul, Dieu vous cherche et il vous aime, il désire transformer votre vie. Et voilà ce qui s'est passé justement, j'en arrive à la transformation de ma vie après, et on va terminer. Alors que j'étais dans cette vie de déchéance totale, en proie à l'alcool, à toutes sortes d'addictions et de péchés, c'est alors que, quand je lui ai donné mon cœur, ma situation à la maison, elle était la même. Mon père était le même. La difficulté était la même. Sauf que mon cœur était transformé. Le Seigneur, avec la joie, la paix qu'il avait déposée dans mon cœur, a pu justement m'amener à traverser ces choses-là. Et il m'a amené à faire du tri dans mes relations. Il m'a donné des véritables amis dans l'église, dans le groupe de jeunes. J'ai pu connaître ce qu'est la véritable amitié, sans arrière-pensée, sans intérêt, gratuite, entière. C'est l'amitié aussi que Dieu veut vous donner. Et alors, face à cette réalité-là, j'étais dans le groupe de jeunes, j'ai rencontré mon épouse, Manuela, dans l'église, dans ce groupe de jeunes. Il m'a donné un travail aussi. Je comprenais qu'en étant dans la drogue, dans l'alcool, les excès, le travail, ça ne marchait pas. J'étais mécanicien pendant 8 années dans ma vie. Et là, il m'a amené à faire une formation pour être vendeur automobile. Et je suis resté vendeur automobile pendant 12 ans. Et le Seigneur m'a donné vraiment de la réussite. Il m'a béni. On a même pu faire construire une maison. Il y a eu tellement de grâce, tellement de bénédictions. Moi qui, toute mon enfance, ai entendu parler que je n'étais rien, que j'étais un bon à rien, que je ne ferais rien de bon, etc., etc. Le Seigneur, lui, avait d'autres paroles sur ma vie. Et il a d'autres paroles aussi sur votre vie. Parce qu'il a un avenir. Et il a de l'espérance pour vous. J'aimerais conclure simplement en vous donnant ce verset. La parole de Dieu, Dieu est pour moi un appui, il est pour moi un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et alors que vous lui avez donné votre cœur, peut-être rappelez-vous cette parole-là. Il ne change pas. Dieu est le même. Et vous qui peut-être entendez ce message et que vous dites, mais j'aimerais justement que Dieu vienne me secourir. La Bible dit aussi que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses frayeurs. Faites cette expérience-là chez vous, mettez-vous dans une pièce et simplement parlez à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu, parlez-lui. Dites-lui, Seigneur, viens dans ma vie. Je réalise que je suis pécheur, misérable. Je réalise ma misère et je te prie de te révéler dans ma vie. Révèle-moi Christ, révèle-moi ce qu'il a fait à la croix. Et le Seigneur le fera, il transformera votre vie. J'aimerais conclure simplement avec mon témoignage à travers ces épisodes-là, ce que j'étais, ce que ma rencontre avec Jésus et ce qu'il m'a donné d'être. C'est pourquoi aujourd'hui je suis serviteur de Dieu,
j'ai décidé de lui donner ma vie, parce que j'ai réalisé qu'il avait tout donné pour moi. Et c'est pourquoi aujourd'hui je suis vraiment heureux, avec mon épouse Manuela et nos enfants, de pouvoir servir le Seigneur. Et je crois qu'il nous a tous déposé en nous un appel, un service pour lui. Et c'est pour ça que je lui dis aujourd'hui, voilà, là où tu veux Seigneur, quand tu le veux, je te suivrai. J'aimerais nous rappeler à nous tous, et je terminerai là-dessus, nous qui sommes enfants de Dieu, que nous sommes sauvés pour le servir. Et nous pouvons le servir de bien des manières. Premièrement, la Bible nous dit dans notre foyer, d'abord auprès de mon épouse, auprès de mes enfants, et ensuite là où le Seigneur me donnera de le servir. Voilà, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne encore. À lui soit toute la gloire. Amen.